Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une Porsche GT4. Donc nous allons commencer par la présentation extérieure du véhicule. Donc déjà je vais vous faire un petit tour du véhicule extérieurement pour vous montrer cette magnifique supercar. Donc que pouvons-nous dire? Alors nous pouvons constater à l'avant des jantes de 20 pouces, des bandes de roulement 245 avec des flancs de 35, donc assez conséquents en largeur. À l'avant, nous pouvons constater un gros étrier donc de 6 pistons avec des disques ventilés sport, des jantes en alliage, donc siglé GT4. À l'arrière, pareil, on retrouve aussi des jantes en 20 pouces, évidemment, mais avec une bande de roulement plus conséquente. Donc la bande de roulement fait 295 et des flancs de 30, donc une très bonne adhérence. À l'arrière, on retrouve un étrier sport, donc bien entendu aussi marqué Porsche comme à l'avant, mais cette fois-ci avec 4 pistons, disque ventilé aussi arrière, bien sûr avec le cache-moyeu marqué GT4. Sur le côté du véhicule, on peut retrouver des aérateurs, donc encore une fois la petite logo GT4, donc des aérateurs pour l'aérodynamisme du véhicule. Donc une voiture très sympathique visuellement, très agréable à regarder. À l'avant, on peut retrouver aussi un avant très sportif, digne d'une supercar, donc avec le logo Porsche. Un pare-choc vraiment très agressif, des beaux feux donc en xénon, donc qui éclairent vraiment très bien la nuit. Sur le côté, on peut retrouver la trappe à essence. Après, donc pour la partie arrière, on retrouve un beau pare-choc arrière très agressif encore une fois, un échappement double central, donc d'origine, avec un magnifique aileron pour asseoir ce véhicule, qui développe 385 chevaux et 420 Newton et qui effectue un 0 à 100 en seulement 4 secondes 5. Donc vraiment digne du supercar. Bien sûr, à l'avant aussi, le coffre est situé à l'avant, comme la plupart des Porsche en coupé. Il y a un petit coffre aussi situé à l'arrière du véhicule. Pour le compartiment moteur, il se situe à l'arrière du véhicule, donc sous les plaques en tissu insonorisantes. Donc pour la partie intérieure, on retrouve un panneau de porte, donc bien sûr en plastique, avec aussi de la finition tissu, qui est très agréable au toucher. Pour l'ouverture de porte, on peut constater une sangle, il suffit de tirer dessus pour effectuer l'ouverture de la porte. Des rétroviseurs électriques, avec des vitres électriques aussi. Donc sur le côté, comme la plupart des Porsche, on retrouve la clé de contact qui est à gauche. Elle possède les feux automatiques, des sièges baquets en Alcantara, brodés bien sûr GT4. Nous retrouvons aussi à ce niveau-là, sur le côté du siège conducteur, la trappe pour ouvrir le coffre avant et la trappe pour le coffre arrière, le compartiment arrière du véhicule, avec justement des seuils marqués GT4 encore une fois en chrome. Pour l'intérieur du véhicule, donc on retrouve un magnifique compteur, donc bien sûr encore une fois nous retrouvons la marque du véhicule GT4. Donc on peut revoir à gauche le compteur de vitesse et au centre le compte-tours. Et aussi le petit plus, le compteur de vitesse en numérique, qui est très appréciable lorsque l'on l'a conduit sur la route. Donc un volant en tissu très agréable au toucher, une très bonne prise en main avec ce volant. Elle possède aussi le régulateur de vitesse, mais honnêtement je ne l'ai pas encore utilisé. C'est vrai que quand on conduit une supercar, on utilise en général pas souvent le régulateur de vitesse. Après, en équipement, elle possède aussi un GPS, Bluetooth, USB, auxiliaire, un très bon son audio d'origine, et avec un écran tactile en plus de ça. Clim auto bien évidemment, donc tous les boutons que vous voyez à ce niveau-là. Un pommeau de vitesse petit, mais très appréciable en main, parce qu'il est en tissu. Ensuite, nous passons sur la partie intéressante. Donc, comme vous pouvez voir un bouton sport, vous pouvez voir un logo d'amortisseur et un logo avec des sorties d'échappement. Et après, bien sûr, aussi les options ESC, ESC plus TC pour le désactiver pour ceux qui connaissent très bien le véhicule ou qui veulent effectuer du circuit, pour désactiver toutes les aides. Donc, bien sûr, le bouton sport, tout le monde le connaît, c'est comme chaque véhicule.
Donc je ne vais pas m'arrêter sur ce bouton-là. Ce bouton, on voit la suspension. Là, ce bouton-là permet de raidir la suspension, de l'affermir. C'est-à-dire, le véhicule va se rabasser automatiquement, la suspension va durcir pour pouvoir effectuer des vitesses élevées dans des virages pour que la voiture adhère correctement au sol. Et c'est vraiment très agréable. Pour l'avoir essayé, c'est très agréable. La voiture ne décroche pas. Certes, un petit peu tape-cul, comme la suspension se raidit, comme toute suspension sport. Pour ce bouton-ci, avec les logos d'échappement. Ce bouton-ci va vous permettre, quand vous l'activez, quand vous passez les rapports, au moment du rétrogradage, vous passez de 3 en 2, le moteur va donner un coup d'accélération, donc l'injection va réinjecter de l'essence, du carburant, pour que l'échappement fasse un joli bruit. C'est-à-dire que la décélération sera comme si vous embrayez et que vous accélérez, sauf que là, la voiture le fait toute seule, avec cette option. Donc ensuite, mon côté passager, ça reste comme côté conducteur. Bien sûr, le siège est brodé GT4. À l'arrière, comme vous pouvez voir, c'est qu'une 2 places. Donc c'est une voiture d'égoïste. Après, quelque chose de pratique. Porte-gobelet. Et oui, cette GT4 a un porte-gobelet et un double porte-gobelet. Donc très pratique. Vous avez une boisson, vous avez soif, on est en été, il fait chaud, on sort la supercar. Vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez poser les gobelets. Et ben les voilà, 2 porte-gobelets. Donc système poussoir basique, hop, juste à pousser pour les renclencher. Et la petite trappe en chrome pour cacher tout ça, pour donner de la finition. Juste en dessous, vous pouvez voir la boîte à gants. Donc une bonne petite boîte à gants. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver l'USB qui est à ce niveau-là. En dessous de la prise 12 volts. Et aussi la prise jack qui est juste à côté de la prise USB. Ensuite, pour la partie centrale, donc je vous ai déjà parlé de la console centrale. Vous avez aussi un accoudoir en tissu, très agréable au toucher. Et sous cet accoudoir, qui est un peu raide car c'est neuf, on peut retrouver une prise 12 volts, encore une fois, un allume-cigare. Et pour les fumeurs, mais c'est pas recommandé de fumer dans un tel véhicule, comme le toit, je vous montre, est en tissu aussi, donc l'odeur s'imprègne très facilement. Donc les fumeurs, s'abstenir de fumer dans un tel véhicule. Après, chacun voit comme il veut. Vous pouvez retrouver un allume-cigare. Nous allons poursuivre aussi, comme d'habitude, quand on fait les essais, nous allons faire aussi un essai routier et nous vous ferons un démarrage aussi avec le bouton sport enclenché pour que vous puissiez profiter du son de cette magnifique GT4. Donc vous pouvez retrouver cette magnifique GT4 en location chez GT Tour, situé à Notre-Dame. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook, il y a une page Facebook dédiée à GT Tour, aussi un site web qui est dédié aux véhicules de GT Tour. Donc que vous pourrez trouver plusieurs gammes, donc, par exemple de la Mustang, de la Camaro, mais aussi d'autres modèles de Porsche, en Spider, de la SLS AMG, etc. Vraiment, il y a de tout, de très très belles voitures qui sont présentes à GT Tour. Donc n'hésitez pas à aller voir, car si vous voulez vous faire plaisir un week-end, c'est le bon endroit pour aller prendre une location.
GT4 en location chez nos partenaires GT Tour, donc situé à Notre-Dame-Douai. Comme vous pouvez constater après sur la vidéo, bon, c'est difficile de se rendre compte en image, mais moi qui est en train de la conduire, je peux vous dire que ça marche relativement très bien. C'est une très bonne reprise, c'est très agréable à conduire, même niveau sonore, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre correctement avec la vidéo, mais c'est vraiment un agréable son, c'est vraiment magnifique, le son il est sublime. Après forcément avec la nouvelle loi à 80, bon c'est compliqué de rester à 80 avec un tel véhicule, mais on n'a pas le choix après si on veut garder le permis. La Habana tiene su cosa, es aquí donde se vacila y se goza. Oh.